Le journal de l'économie de l'Écho avec Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Jean-Rémy. Et face à la situation en Égypte, on voit bien que les sociétés françaises restent vigilantes. Oui, et c'est parce que finalement beaucoup de sociétés françaises sont implantées en Égypte. C'est notamment le cas des banques, Société Générale et Crédit Agricole, par exemple, avec notamment la filiale de la Société Générale. Elle s'appelle NSGB. Elle possède 140 agences dans le pays, 3700 salariés. Et vous le voyez, ça représente 3% du bénéfice net de Société Générale. C'est un petit peu moins pour le Crédit Agricole, mais on comprend l'inquiétude. On comprend l'inquiétude des sociétés françaises. D'autres sociétés sont aussi très présentes. On pense notamment à Lafarge. Et Lafarge qui a été sanctionné en bourse cette semaine. Oui, très nettement. Pour beaucoup de spécialistes, la situation du cimentier français pourrait être pénalisée dans les prochains mois si la situation venait à se dégrader très sérieusement. Lafarge a racheté en 2008 Orascom Cement. L'Égypte, c'est d'ailleurs aujourd'hui un peu moins de 5% des revenus de Lafarge. Sur la semaine, le titre Lafarge a été sanctionné de plus de 8% à la Bourse de Paris. Alors c'est aussi une preuve évidemment que les marchés financiers sont très inquiets. Oui, alors en réaction ce soir, Wall Street a connu une très forte baisse. C'est sa plus forte baisse depuis novembre. Et la situation tend aussi sur le marché des matières premières et notamment le baril de brut à New York, le brut léger qui a pris plus de 3,5 $ aujourd'hui à New York. Il faut savoir que le canal de Suez permet au pétrole et au gaz d'arriver en Europe. Il y a 1 million de barils qui transitent chaque jour par le canal de Suez. En cas de crise, évidemment, dans le pays, l'approvisionnement de l'Europe pourrait être remis en cause. Évidemment, ça crée des tensions sur les marchés pétroliers. Jérémy, on passe maintenant à l'écho en bref. Et dans le reste de l'actualité, ce rebondissement dans l'affaire des délits d'initiés chez EADS, le groupe Lagardère a été mis en examen ce soir. Une poursuite liée à des ventes d'actions quelques semaines avant l'annonce des retards sur le programme A380. En 2009, Lagardère avait été blanchi dans ce dossier. La France et les Émirats qui ont trouvé un accord malgré les protestations d'Air France. Les compagnies du Golfe vont pouvoir renforcer leur présence dans les aéroports français. Un accord qui n'arrive pas par hasard. Par ce geste, la France espère qu'Abu Dhabi va finalement acheter des avions Rafale à Dassault. Et puis l'économie américaine renoue avec son niveau d'avant la crise. Sur l'ensemble de 2010, le PIB américain a progressé de 2,9%. Une croissance dopée par la consommation des ménages au 4e trimestre. Les ménages américains qui gardent le moral malgré la persistance d'un chômage de masse dans le pays. Et l'écho en plus, c'est la retraite à 67 ans. 67 ans au lieu de 65 ans. On parle de l'Espagne. La réforme a été approuvée aujourd'hui par le gouvernement socialiste. Une réforme acceptée après un accord avec les syndicats. En effet, cet accord prévoit en fait que les gens qui auront cotisé 38 années et demie pourront partir à la retraite à 65 ans. Voilà donc pour le dossier des retraites en Espagne. Jérémy Baudot, merci.